J'aurais pu être docteur, j'ai choisi de faire des vidéos. J'ai quitté les salles de séminaire pour suivre mon instinct, le confort d'un salaire pour l'aventure d'une conviction. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'en suis arrivé là. Il y a 4 ans, je venais de commencer une thèse. J'avais été engagé comme assistant doctorant au département de langue et littérature de l'Université de Genève, après y avoir fait mes études qui s'étaient soldées par l'obtention d'un prix pour mon mémoire de maîtrise. C'est un poste auquel j'avais toujours pensé, et faire une thèse, ça me semblait être la suite logique de ces études bien réussies. Donc, quand on m'a ouvert cette porte, j'ai pas hésité, et je me suis lancé dans un projet qui devait porter sur la notion de ton en littérature. J'étais payé pour lire, écrire et donner des cours, ce qui objectivement est une situation de rêve, mais très rapidement, les choses se sont pas passées comme prévu. Je me suis retrouvé dans un open space qui symbolisait assez bien comment je me sentais, à savoir complètement perdu, avec mes quelques intuitions flottant au milieu du vertige de tout ce qui a déjà été écrit. J'allais au bureau sans objectif précis. Je lisais des livres interminables dont je mesurais mal la pertinence par rapport à mon sujet que je trouvais d'ailleurs très vague. Mais je me disais que ça viendrait et que j'avais de toute façon plusieurs années devant moi, ce qui était une façon commode d'excuser mon inertie. La vérité, dont je crois que je me doutais, c'est que j'avais aussi pris ce poste par manque d'alternative. Malgré les discours qu'on tient pour sauver notre paroisse, on va pas se mentir. Dans ce cimetière de l'honneur qu'on appelle marché du travail, un diplôme de lettres, c'est pas follement avantageux. Si tu veux pas être prof, ce qui t'attend de plus probable, c'est de rien être du tout. Mais il y avait un problème bien plus profond qui me taraudait depuis que j'étais étudiant. C'est un problème fondamental, celui du sens qu'on donne à son activité et donc à sa vie tout court. En tant qu'étudiant, j'avais pas de mal à voir l'utilité de mes études, de mes lectures, des cours que je suivais et des compétences que j'étais en train d'acquérir, mais je me demandais constamment à quoi on sert. À quoi servent les étudiants en lettres? À quoi servent les professeurs de lettres? À quoi servent les chercheurs, dont j'avais un peu l'impression qu'ils cherchaient surtout midi à 14h? J'étais frustré par l'écart entre la valeur des humanités et la nullité de notre impact, et ça m'agaçait de voir que la plupart des gens avaient l'air de trouver normal cette situation finalement assez absurde où nos études n'ont pas d'autre but que leur propre reproduction, où on se cache dans l'ergotage et où on trouve satisfaisant d'être des fantômes sophistiqués. C'est pour ça qu'à cette époque déjà, je réfléchissais à un moyen de partager nos pratiques, nos savoirs et nos compétences. J'étais convaincu qu'on pouvait faire quelque chose avec les humanités qui parlent au plus grand nombre, qu'on pouvait faire autre chose que des articles pointilleux sur le motif du tronc d'arbre dans l'œuvre de machin. Je crois qu'au fond de moi, je savais que la voie la plus évidente, c'était celle de la vidéo, mais je me disais que ça marcherait pas, que je serais une goutte d'eau dans l'océan d'Internet, et surtout, j'avais peur de me lancer, et je me serais peut-être jamais lancé sans une certaine catastrophe planétaire. Janvier 2020, vous savez ce qui s'est passé. C'était le début du Covid, donc j'ai l'impression qu'il a duré à la fois 10 ans et 10 minutes. En tout cas, sur le moment, il nous a tous mis dans une autre temporalité, et je me souviens qu'au printemps, le soleil et le confinement s'acharnaient à faire de chaque journée une copie de la précédente. Dans les conditions de cet univers parallèle, où on pouvait notamment prendre le risque de faire un bide sans croiser toutes ses connaissances, j'ai perdu mes dernières craintes. J'ai regardé quelques tutoriels sur comment lancer une chaîne et monter sur iMovie, et puis j'ai fait quelque chose de parfaitement absurde. Je me suis filmé tout seul en train de parler à mon téléphone. Après quelques commentaires encourageants, j'ai décidé de sortir une deuxième vidéo aussi vite que possible, sur un sujet qui me tenait à cœur et en me basant sur une réflexion que je mûrissais depuis un moment. C'était le drame du rap,
et le début à proprement parler de mon aventure sur YouTube. À partir de là, tout s'est enchaîné et je peux dire sans excès que ma vie a plus été la même. J'avais enfin trouvé ce que je cherchais, je mesurais enfin l'impact qu'on peut avoir en mettant des mots sur des questions communes. J'avais trouvé une activité qui donnait sens à mon travail et un moyen de dresser un pont entre les lettres et les gens. On dit que les gens aujourd'hui s'intéressent plus à la lecture, qu'ils s'intéressent plus à tout ce qu'on peut entendre par lettres et que par conséquent, les lettres ne servent plus à rien et qu'on pourrait pourquoi pas même les supprimer. Et je me rendais bien compte que c'était pas le cas et qu'on pouvait intéresser beaucoup de monde pourvu qu'on veuille bien faire l'effort de se rendre audible. Mais comme je pouvais m'y attendre, être assistant à l'université et donner son avis sur le rap ou l'écriture inclusive, ça fait pas exactement ce qu'on appelle un bon ménage. Ce qui devait arriver arriva, et suite à un portrait favorable paru dans la Tribune de Genève, un collectif, importuné par mon existence, s'est plaint auprès de ma hiérarchie et auprès du journal fautif de me trouver fréquentable. À force de gendre, ils sont tombés sur une oreille réceptive et le 5 août 2021, une journaliste du Temps au patronyme adéquat publiait un article dont le titre laissait présager le contenu. Sans surprise, mes détracteurs, un cortège d'associations anonymes et perdues, me supposaient facho, intolérant et certainement dangereux. La directrice de mon département, le doyen de la faculté et même le recteur de l'université avaient tous été entendus pour cet article qui, pendant quelques jours, a fait beaucoup de bruit. Au final, l'opinion publique était assez clairement de mon côté et j'ai même pris 5000 abonnés en 2 semaines à ce moment-là, donc merci aux justiciers pour ce coup de pouce inattendu. Mais cette histoire, ça aura quand même été un point de bascule. Même si on m'a pas mis dehors, on m'a clairement fait comprendre le mépris qu'inspiraient mes vidéos, qu'on jugeait indignes du sérieux académique, sans compter que mes idées détonnaient dans ce milieu, c'est le moins qu'on puisse dire. L'affaire est descendue aussi vite qu'elle était montée, mais je savais toujours pas trop quoi faire dans ce sérieux que je trouvais de plus en plus frivole. J'étais pas motivé, j'avais pas d'énergie, je me dissipais, bref, j'arrivais à rien. Je me sentais de plus en plus tiraillé entre une envie profonde et des scrupules rationnels. Au fond, je savais ce que je voulais vraiment, mais j'avais peur de faire le pas. Je me demandais qu'est-ce que je ferais, comment je ferais, et si c'était vraiment viable. J'ai tenu comme ça encore quelques temps, jusqu'à ce que la vérité s'impose à moi. La vérité, c'est que je voulais pas vraiment faire cette thèse, et que j'avais plus envie de travailler dans un lieu où la veulerie mène la vie dure au bon sens. Et puis, je m'étais créé une situation dont je pouvais tirer profit à condition d'agir tout de suite et sans détour. J'ai donc posé ma démission. Avant de partir, il me restait quelques mois durant lesquels j'ai pu commencer à préparer la suite. S'il y avait bien une chose que j'avais aimée durant mon mandat d'assistant, c'était donner des séminaires. J'avais déjà pu constater mon goût pour l'enseignement en remplaçant dans des lycées, et d'une certaine manière, c'était aussi un peu ce que je faisais dans mes vidéos. Il fallait maintenant que je trouve un moyen de concilier mes compétences et mes envies. Je suis convaincu d'une chose qui devrait aller de soi, c'est qu'une éducation humaniste doit contribuer à la formation de l'individu, à sa liberté intérieure et à son esprit critique. C'est ce qui s'est passé pour moi. La lecture, la philosophie, la littérature ont littéralement changé ma vie et mon rapport au monde. J'ai découvert avec elles le bonheur que c'est de pouvoir mettre des mots sur nos expériences et j'ai compris ce qu'était l'intelligence et l'élégance d'esprit. Certains enseignants que j'ai eu la chance d'avoir me donnaient vraiment l'impression de rendre le monde signifiant et j'aspirais à être comme eux. Quelque chose a changé chez moi quand j'ai réalisé que pour n'importe quelle question qui touche de près ou loin à l'expérience humaine, pour n'importe quel enthousiasme ou n'importe quelle inquiétude, il y a quelque part une phrase, un paragraphe, un livre qui fait écho à ce qu'on ressent et qui peut nourrir nos intuitions. Cet impact que la littérature et les humanités ont eu sur moi, c'est exactement ce que j'ai envie de transmettre et c'est pour ça que j'ai décidé de poursuivre mon travail en créant des formations et des cours tout en développant mes 2 chaînes YouTube. J'ai eu le sentiment de m'être dégagé la voie que je cherchais depuis que j'étais étudiant,
d'avoir donné forme à cette espèce de désir vague qui me traversait de faire quelque chose de personnel, des qualités que j'avais acquises. Mais le seul problème, c'est que je savais pas vraiment comment m'y prendre. C'est là-dessus que je travaille depuis 1 an. Il y avait tellement de paramètres différents à prendre en compte, de choses auxquelles penser, que malgré mon emballement, j'ai bien failli me décourager. Il y a des jours où j'y crois, il y a des jours où je me dis ça va le faire, je vais faire tout ça, je vais y arriver et ça va marcher. Et il y a des jours comme aujourd'hui où j'ai aussi simplement l'impression que... Pas forcément que j'en suis pas capable, mais que... quand bien même je ferais tout ça, je me demande en fait, mais quelles sont les chances que ça fonctionne? Enfin, voilà, je me pose toutes ces questions et ouais, c'est un peu compliqué. Plus que jamais, j'ai dû m'improviser un équilibre entre des aptitudes diverses, de la gestion du matériel à la création d'un site. Il fallait que je tienne tout ensemble et en même temps, les vidéos, la première formation et le projet d'écriture que j'ai lancé il y a maintenant un peu plus de 2 mois et par le biais duquel j'envoie un texte chaque mercredi. Je mettrai un lien pour vous inscrire en description de cette vidéo. Et parce que c'était pas assez, il fallait encore que je déménage pendant la dernière ligne droite de toute cette mise en place. Mais j'ai su que j'avais fait le bon choix au changement que je voyais dans ma capacité de travail. Quand j'étais en thèse, je pouvais dormir 10 heures et me sentir crevé au réveil. Maintenant, mon cerveau me tannait à 5 heures du mat pour me présenter ses derniers plans. J'y pensais partout et tout le temps, et j'aurais préféré perdre un doigt que d'oublier une seule des idées que je pouvais avoir. J'ai un souvenir assez vague de ce qu'est un week-end et du visage de mes amis, et c'est vrai que par moments, je me suis quand même demandé si j'allais pas devenir fou. Je t'ai dit en ce moment, je suis comme ça, genre ça n'arrête pas dans ma tête. J'arrête pas d'avoir des... Je pense qu'à ça en fait. Voilà, je deviens dingue, mais c'est pas grave. Bon, je suis pas devenu dingue, et j'ai fini par y arriver. Mes idées ont fini par s'épanouir dans les contours d'une cohérence. Après une phase de tâtonnement où j'ai parfois produit en perdant de vue ce qui me motivait, j'ai compris ce que je voulais faire, j'ai compris où je voulais aller avec chacun de mes canaux, et notamment ma 2e chaîne qui a pris récemment un élan prometteur. Et surtout, j'ai pu créer la formation que je voulais créer, celle dont j'ai nourri l'idée pendant longtemps et qu'il me tenait à cœur de faire. Elle s'appelle « Les pouvoirs de la lecture ». Beaucoup de personnes m'ont écrit depuis que j'ai commencé sur YouTube pour me dire qu'elles avaient envie de lire, mais qu'elles ne savaient pas comment s'y prendre, qu'elles n'arrivaient pas à s'y mettre. J'ai donc fait cette formation pour toute personne dans ce cas de figure, pour toute personne qui a envie de lire et qui n'y arrive pas. Et vous trouverez toutes les informations sur son contenu en cliquant sur le lien en description. Il me reste une dernière chose à faire, et c'est vous remercier, parce que tout ça, je l'aurais pas vécu et je le vivrais pas si personne regardait mes vidéos. Donc, merci à tous ceux qui me suivent, depuis le début ou depuis peu. Merci pour votre soutien. J'espère que vous continuerez de prendre du plaisir en regardant mes vidéos et qu'elles continueront de vous stimuler d'une façon ou d'une autre. Quand on se retrouvera, ce sera donc dans un autre décor. C'était la dernière vidéo que je filmais ici. Ça fait bizarre de quitter un endroit après 3 ans, mais c'est comme ça. Des choses s'achèvent et d'autres s'en manchent. Voilà, prenez soin de vous les amis et à bientôt. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas bonne du tout.